Shalom, shalom, frères et sœurs. Je crois que vous allez bien de là où vous êtes. Je suis très heureux de partager ce message avec vous. Et nous ne parlerons pas d'un thème bien précis. Mais tout au long du mois de janvier, nous parlerons plutôt de guide de réalité. Et la réalité existe bel et bien. Et elle sera intitulée Les activités démoniaques dans le monde d'aujourd'hui. Et la question que beaucoup se posent, y a-t-il des activités démoniaques dans notre monde aujourd'hui? Cet enseignement vous donnera la réponse, bien évidemment, avec l'aide du Saint-Esprit. Alors soyez bien connectés. Quel est le point commun entre les fantômes, les maisons hantées, les sciences de spiritisme, les cartes de tarot, les ouija et les boules de cristal? Ils fascinent certes parce qu'ils semblent être une fenêtre ouverte sur un monde inconnu qui dépasse les limites de notre existence physique. Pour beaucoup, ces choses semblent innocentes et inoffensives. Beaucoup de ceux qui abordent ces sujets d'un point de vue non biblique croient que les fantômes sont les esprits des morts, qui pour une raison quelconque ne sont pas parvenus à la prochaine étape. Selon ceux qui croient aux fantômes, il y a 3 types d'apparitions. Je les cite. Première apparition. Les apparitions résiduelles, comparables aux vidéos, sans interaction réelle avec l'esprit. Deuxième apparition, les apparitions d'esprits humains, dont la nature est une combinaison de bons et de mauvais, mais pas entièrement malfaisantes, qui peuvent tout simplement vouloir attirer l'attention ou encore être farceurs. Dans les 2 cas, sans vraiment nuire. La troisième apparition, l'interaction avec des esprits non humains ou des démons, qui peuvent se faire passer pour des esprits humains, mais sont nuisibles et dangereux. Notre source fiable, dans 100% des cas, la Bible, la parole de Dieu. Voyons ce qu'elle a à dire sur ce sujet. Alléluia. La Bible ne parle jamais d'apparition. Tout au contraire, elle enseigne que quand une personne meurt, son esprit va dans un des 2 endroits suivants. Au ciel ou en enfer. Au ciel dans la présence du Seigneur, comme nous le confirme et l'atteste notre verset d'ouverture. En attendant d'être réuni avec son corps au jour de la résurrection, si la personne croyait dans Jésus-Christ. Ou dans un lieu de tourment appelé l'enfer, si elle ne croyait pas en Christ. Voir Luc chapitre 16, à partir du verset 23 au 24. Nous poursuivons. Restez bien connectés. Béni soit Dieu.